Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 16 à 20 de la Subaru. Alors, numéro 16, on va avoir une très grosse pièce puisque nous avons toute la partie avant moteur de cette Subaru. Ouais, ça fait super plaisir. Donc, détail de nos pièces, notre petit pas à pas. Donc, ouais, on va venir mettre quelques petites pièces. Et puis, on en aura terminé ici avec ce numéro 16. Dans le numéro 17, alors je ne sais pas trop à quoi correspond cette pièce. Body panel. Donc, je vais m'amuser à une chose. Bon, j'ai essayé d'un peu de traduire, mais bon, ça va être un peu long. Donc, on a différentes pièces que voici. Et puis, on a notre pas à pas. Donc, on va venir compléter cette pièce A. Voilà, tout un tas de petits détails aussi. Bien sympa, franchement. Ouais, ça fait super plaisir. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 17. Numéro 18, je pense que ça doit être le radiateur ou un truc comme ça. Ouais, non, peut-être, je sais pas. Mais toujours est-il, on va venir la placer sur notre pièce 16A. Et puis, on va venir compléter. Alors, oui, c'en est un deuxième, j'ai eu peur. Non, c'en est un deuxième. Voilà, et puis on va avoir malheureusement, je dis bien malheureusement, à la fin de ce numéro 18, deux pièces en attente. Numéro 19, alors ça, non, ça c'est le radiateur, voilà, avec les hélices. Donc on a notre radiateur, que voici. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire sur le numéro 19. Numéro 20, alors là, on a des tuyaux à venir assembler. Qu'on va venir assembler donc sur le radiateur. Pas mal de petites choses à faire. Comme on peut le voir ici, on va reprendre aussi le moteur. On va venir le positionner sur le moteur. Ça, c'est super. Donc le moteur va encore prendre du volume. C'est génial. Et puis le numéro 20. Numéro 20. Grande étape. Enfin, étape assez sympa puisqu'on va venir récupérer le châssis et on va venir positionner donc cette partie de moteur sur le châssis. Ouais, ça c'est une très bonne chose. Et puis on va mettre aussi le train avant en place. Ouais, ça va être génial. Voilà, bon, écoutez, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 16 avec cette énorme pièce métal d'une peinture, mais alors elle est magnifique cette peinture. Ouais, elle a un effet vraiment top. Alors, hop, on va venir dans un premier temps enlever cette barre qui sert à éviter que dans le transport, tout simplement, la pièce se déforme. Donc, voici qui est fait. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher un petit chiffon quand même. Voilà, c'est plus prudent. Alors, hop, on va venir de ce côté. C'est pas dit encore. C'est pas dit que ce soit ce côté. Alors, hop, si je prends ma pièce comme ça, eux, ils la mettent comme ceci. Ouais, non, c'est bien ici. On va venir récupérer notre pièce H que voici. Donc, hop, si je retourne, donc à cet endroit, on a un trou ici et un autre ici. Donc, le petit qui est au-dessus, c'est pour le picot.
Alors, hop. C'est censé rentrer à l'intérieur. Ça a un peu de mal. À moins que ce soit l'autre. Non, de toute manière, c'est comme ceci. Voilà. Et puis, donc, hop, juste ici, on va venir mettre une vis EP. Donc, voici qui est fait. Allez, pas bien, je trouve, pas bien enfoncé. Bon, faut que je resserre encore un peu alors. Voilà. Ouais. Elle a un peu de mal à rentrer. Je pense qu'au niveau de l'usinage, ça a été... le trou n'a pas été bien fait. Donc du coup, ça gêne un peu. Bon, voilà. C'est bon. Allez, hop, ça, je le mets de côté pour l'instant. On va venir récupérer la pièce D que voici. Et puis, notre pièce E. Alors, la pièce E, tout petit sachet ici. Alors, je vérifie quand même, mais non, c'est bien ça. Hein. Ouais. Alors, hop. On va rapprocher un peu. Voilà. Donc, il s'agit d'avoir des tout petits doigts. Et puis, de venir positionner donc nos deux pièces comme ceci. Et de mettre une vis KM juste là. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, je vais revenir là-dessus. Alors, c'est... Donc, juste... Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, juste ici, on a un trou avec deux détrompeurs de chaque côté. Donc, quand on regarde notre pièce, le bas de notre pièce, on a les deux détrompeurs. Donc, ça vient comme ceci. Ouais, donc la partie argentée va contre la carrosserie. Et puis, du dessous, par en dessous, on va venir mettre une vis DM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, juste ici, on va venir récupérer, donc c'est la pièce F, ce qui va permettre, en fait, de bloquer cette barre. Et en fait, je pense que cette barre, c'est ce qui permet de retenir le capot ouvert. Alors, hop, là, il suffit juste de l'enfoncer dans le trou. Alors, par contre, pareil, c'est de la toute petite pièce. C'est une galère pas possible. Donc, voici qui est fait et ça permet en fait de venir maintenir cette barre. Voilà, c'est pas évident à mettre. Alors, ensuite, tac, on vient de ce côté. Donc, on vient maintenir notre pièce comme ceci. On va récupérer les pièces C et B. Voilà. Et on va venir donc les positionner donc comme ceci. Alors, hop, plutôt... Ouais, voilà, donc sur la pièce en dessous, on a un espèce de petit picot qui va venir dans ce trou-là. Voilà, donc ce qui nous permet déjà d'une part de trouver la bonne bavette avec le bon côté. Alors, j'essaye de le rentrer à l'intérieur. C'est souple dans du métal, donc c'est pas évident. Voilà, bon, elle est à peu près en place. Et ensuite, on vient mettre donc ici
et ici 2 vis DM. Et on fait ça des deux côtés. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 16. Et on va passer au numéro 17. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 17. On a pas mal de petites pièces. Et puis, alors, je pensais qu'elle était en métal. Non, c'est une pièce plastique. Alors, première étape, hop, on va venir récupérer cette pièce A. On vient récupérer les pièces B, C, D et I. Alors, B, hop, voilà. Nos pièces B, C, D et I. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre... Non, je pense pas. C'est 3 pièces à peu près pareilles. Alors, on va venir les positionner. Donc, nos 3 pièces juste ici. Comme ceci. Donc, elles viennent se positionner les 3 l'une à la suite de l'autre. Et ensuite, de l'autre côté, on les fixe avec des vis NP, HP, HP, HP. Donc, 3 ici. Et puis, la 4e pour ce petit réservoir qui vient juste ici. Donc, gros rond, un petit détrompeur, une encoche pour le détrompeur et exactement pareil. Ici, une vis HP. Donc, voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. Hop, je vais rapprocher encore un petit peu quand même. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce E que voici. On va prendre notre pièce G qui est dans un petit sachet. Hop. Et il s'agit alors de venir sur la gauche. On a un trou pour pouvoir mettre cette pièce qui... Voilà. Ah, bon, ça va. J'ai rien dit. Je pensais que j'allais encore galérer. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout. On vient prendre notre pièce H. Et on va venir, alors, hop, la positionner. Alors, elle est légèrement bombée d'un côté. Donc, il s'agit de mettre notre pièce juste comme ceci. Et puis, c'est tout. Donc, hop, on met ça de côté. On va venir récupérer. Alors, elles sont pareilles. Une pièce K. Une pièce L. Voilà. Et une pièce M. Alors, hop. On va regarder ça ensemble. Mais en fin de compte, il faut le faire 2 fois, ça. Donc, on va regarder en premier le montage qu'il y a à faire. Donc, ici, sur notre pièce carrée, on a 2 picots, dont un qui a l'air d'être plus gros que l'autre, il me semble. Donc, il s'agit, hop, de venir positionner le tout comme ceci. On prend notre petite pièce M que l'on vient positionner au-dessus. Et hop, juste en dessous, là, au travers, on va venir mettre une vis HP. Et donc ça, on le fait 2 fois. Donc, voici qui est fait. Ça va venir de côté. Alors, ensuite, étape suivante, on va venir, hop, positionner donc cet assemblage ici. On retourne le tout et donc ici et ici, on va mettre, et puis ici aussi, donc 3 vis EP. Alors, ce qu'il faut récupérer, hop, j'ai pas fait attention, c'est
Hop, là voilà. Cette pièce que l'on avait fait, cet assemblage qu'on a fait au numéro 13, que l'on vient donc tout simplement hop, positionner donc à la suite. Donc ici on a un gros trou, un tout petit trou, on a un tube, un picot. Voilà, et puis hop, donc ici on fixe le tout avec une vis EP. Voici qui est fait. Alors, dernière petite étape que j'aurais dû faire donc un tout petit peu avant, c'est de venir récupérer hop, cette pièce transparente et elle vient s'enfoncer ici. Le problème, c'est qu'elle ne tient pas. C'est ce que j'avais peur. Alors, on va refaire un essai, sinon je vais la coller. Je pense que c'est plus judicieux. Bon, voilà. Du coup, je l'ai collé. Alors, ça, c'était notre numéro 17. On va passer au numéro 18. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 18. Ce qui va être, à mon avis, pour tout ce qui est bougie. Donc là, c'est carrément un espèce de tissu. C'est assez impressionnant. Ouais. Hop. Donc, je les remets tous dans le même sens. Ce serait mieux. Hop. Ah, quoique non, il y en a qui ont deux embouts. Bon. Et puis, de la durite. Et puis, ces pièces-là, donc des petits éléments qui vont venir compléter donc ce moteur et tout et tout. Alors, première étape, on récupère notre pièce A, notre pièce B. Alors, la pièce B, voilà, c'est celle-ci. Pièce B, la pièce C que voici. Et pour l'instant, c'est tout. On vient récupérer donc notre pièce A avec le petit picot que l'on va poser en haut à gauche. Plutôt dans ce sens-là. Alors, ouais. Sur le côté gauche, on a deux trous. Sur notre pièce, sur une des deux parties plates, on a un trou et un picot. Donc, vous aurez bien compris qu'il faut venir positionner donc le tout comme ceci. Et donc là, déjà, on va mettre une vis d'épée. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, tout simplement, on va venir mettre le couvercle par-dessus. Et ici, on vient mettre une vis EP. Par contre, le couvercle, il y a un sens, je pense. Puisque là, il tombe pas en face. Ouais, d'un côté comme de l'autre, il tombe pas en face. Voilà, sinon, c'est parce qu'il était mal enfoncé. Donc, juste ici, on met une vis EP. Donc, voici qui est fait. Alors, maintenant, on va récupérer, hop, notre pièce principale. Alors, il faut trouver l'endroit où est-ce que c'est que ça va. Ouais, ça, pas sympa parce que faut savoir où c'est là. Alors, hop, je cherche un petit peu. Ça doit être dans le coin ici, à mon avis. Si on prend, hop. Ouais, ça doit être par là. Ma pièce, elle est ici. Hop.
non, c'est pas là. Bon, je cherche, on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà, c'est de ce côté. Alors, hop, quand on a l'avant qui est ici, donc ça se passe ici, on retourne, hop, et on vient positionner donc notre assemblage comme ceci avec eh ben, la petite patte de retour qui doit venir se prendre à cet endroit. Voilà, donc dans un premier temps, on va mettre deux vis IM, donc une ici et une ici. Donc voici qui est fait, et ici on va mettre une vis BM. Donc voici qui est fait. Alors hop, je range ça pour l'instant. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer, hop, ces pièces-là. Alors, pour l'étape C, il nous faut la pièce E, la pièce F, et la pièce D. Voilà, donc ça, hop, c'est pour après. Alors, hop, on va rezoomer. On prend notre pièce D, on va venir assembler comme ceci les deux. Dans un premier temps, au centre, on va mettre une vis EP. Voici qui est fait. Et ensuite, alors, il s'agit de venir... Alors ça, par contre... Bon, ce qui est cool, c'est que sur l'image d'à côté, on voit le résultat. Voilà, donc on vient positionner le tout comme ceci. Et puis donc, ici et ici, on vient mettre deux vis HP. Voici qui est fait. Allez, hop, ça, on met ça de côté. Alors, pour l'étape... ça va être l'étape D. Alors, hop, je viens récupérer toutes les petites pièces. On va venir récupérer donc notre pièce G déjà. Alors, notre pièce G, que voici. On vient... Alors... Ah oui. Alors... Là, il va falloir faire du tri. On vient prendre notre câble J, déjà. Ensuite, le câble M. Alors, le câble M. Voilà, c'est celui qui a deux embouts pareils et qui est celui entre les deux. Donc, on en a un petit, un moyen et un grand. Donc, hop. Alors, notre câble J, il va... Quand on prend notre pièce comme ceci, il va à ce bout. Voilà. Donc ça, est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'on a besoin de le coller? Je pense qu'il va falloir le coller. Voilà. Et donc, le câble M va juste ici. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, on vient récupérer donc ce montage du numéro 10. Voilà. On vient récupérer la durite qui est la durite I. Donc cela, hop, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et on va récupérer la durite D. Alors la durite D, sur les trois, ça a l'air d'être la moins longue. Donc on en a 3. Et ouais, c'est la moins longue. Alors,
la durite D, que je dise pas de bêtises, va en façade juste ici. Voilà. Et la petite va juste en dessous. Et vu la facilité à laquelle j'ai réussi à les mettre, celle-là non, mais alors celle de juste avant, ça va se finir avec de la colle, parce que ça, à la moindre manip, ça va partir. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 18. Et on va passer au numéro 19. Donc, dans ce numéro 19, eh ben, on va commencer le radiateur. Donc, on a toutes nos pièces. Allez, on est parti pour l'étape A. Alors, étape A. On vient récupérer notre pièce B que voici. On la tient comme ceci. Donc, avec la petite encoche en haut à gauche. On va venir mettre hop, les deux hélices du ventilateur, donc les trous, alors je sais pas trop si c'est comme ça ou comme ça. Je pense que ouais, les perspectives des vues, c'est pas terrible, hein. Bon, je crois, on verra ça, mais ça a l'air d'être, enfin, quand on voit bien, je regarde. Ouais, alors, les hélices, elles se posent comme ceci. Voilà, le côté plat vers nous. Donc, on pose nos deux hélices comme ceci et on les fixe avec deux vis EP. Bon, voilà qui est fait, mais j'ai posé le côté creusé vers nous, hein, parce que de l'autre côté, j'arrive pas à les serrer. Bon, c'est un tout petit détail, donc je pense que ça n'a pas trop d'importance. Alors, on vient récupérer la pièce D, donc qui est celle-ci, plus la pièce E, qui est celle-ci. Alors, on la maintient comme ceci, dans ce sens-là, notre pièce E. Ouais. Et on va venir positionner notre pièce par-dessus comme ceci. Voilà. Et donc, ici et ici, on va fixer le tout avec deux vis EP. Voici qui est fait. Ensuite, on va récupérer notre pièce A que voici. On va la mettre à l'envers et elle va venir se positionner. Donc, juste ici, on a deux trous pour les deux pattes qui sont là. Voilà. Et on la maintient avec deux vis EP. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on récupère notre assemblage B. On va venir le poser comme ceci. Donc, la petite encoche en bas à gauche. Et ici, on va mettre deux vis EP. Voici qui est fait et ce qui conclut déjà notre numéro 18. Et on va passer au numéro 19. Donc, nos pièces pour le numéro 20. Je crois que juste avant, j'ai parlé du 19, mais on était déjà au 19. Alors, hop, je tourne ma page, ce serait mieux. Donc, nos pièces, les voici. On va passer donc déjà à l'étape A, qui consiste à venir prendre notre pièce A. Alors, notre pièce F. Ça a l'air d'être celle-ci. Oui, je pense. On va s'en apercevoir tout de suite, de toute manière. Ensuite, la pièce D, qui est celle-ci. Et la pièce C, qui est celle-ci. Alors, j'ai juste un petit doute au niveau de celle-ci. Non,
ça, c'est notre pièce H. Notre pièce F, je crois que c'est celle-ci. Ouais, j'en ai bien l'impression. Ouais, c'est bien ça. Alors, on vient récupérer notre plaque. On va venir, hop, positionner cette partie ici, comme ceci. Voilà, et par en dessous, on va tenir le tout avec une vis EP. Alors par contre, on a une partie qui est un peu striée. La pièce F vient sur la partie striée et doit se retrouver comme ceci. Donc voici ce que ça donne. Alors, hop, ça je vais le pousser pour l'instant. Ensuite, toujours sur l'étape A, on va venir faire un assemblage de ces deux pièces, comme ceci, et de l'intérieur, on fixe le tout avec une vis P. Voici qui est fait. Alors, hop, on va reprendre notre montage du numéro 19. On vient juste ici, donc positionner notre petit assemblage donc, juste dans le coin là, avec deux vis P. Donc voici qui est fait. Étape C, on va venir récupérer notre plaque que l'on va positionner par-dessus ici et donc ici et ici. On va fixer le tout avec des vis EP. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer notre pièce B qui va venir par-dessus comme ceci. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on ne voit plus les ventilateurs. Donc, ouais, on saura qu'ils sont là, mais c'est tout, hein. Alors, elle vient se positionner donc juste comme ceci. Et on le fixe avec deux vis. Je vérifie que c'est dans le bon sens quand même. Ouais, non, c'est bien comme ça. On le fixe avec deux vis EP. Ensuite, alors j'en suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est celle-ci. On va venir récupérer notre pièce E. Alors, notre pièce E, c'est cette partie-là qui va venir donc juste ici au niveau du trou. Alors, ouais. Je pense qu'il doit avoir un détrompeur ou quelque chose comme ça, quoique. Alors, je vais vérifier par rapport à la photo. Non, ça a l'air d'être bien ça, hein. Allez, je le tente. Bon, j'ai réussi quand même à trouver la pièce que c'était et le sens. Donc la pièce E, c'est celle-ci, là, celle qui a plein de coudes. Et on va dire le coude qui est le moins droit, c'est celui qui rentre au niveau du radiateur. Voilà. Bon. Ici, on est bon. Alors, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer donc les pièces, la pièce 8C. Alors, la pièce 8C, c'est celle-ci. J'ai récupéré les deux parce que de toute manière, on va en avoir besoin. Alors, on vient la maintenir comme ceci. On va prendre notre tuyau G. G ou C? Plutôt, ouais, c'est bien le G, donc c'est celui-ci, normalement. Alors, notre tuyau G, il vient... Bon, là, on a... D'un côté, on a un tube, de l'autre côté, on a un trou. On va venir de ce côté-ci, on va venir enfoncer donc notre pièce et
ici, on va le maintenir avec une vis EP. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on récupère cette partie-là. On vient, hop, retourner le tout. On va positionner l'ensemble comme ceci. On récupère cette fois-ci le tuyau H. Alors, le H, c'est celui-ci. Alors, lui, il doit venir dans le trou qui est ici, comme ceci. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la partie qui a un petit tube. Donc, on vient, voilà, le positionner comme ceci. On va le tourner un petit peu. Et puis, ici et ici, on va mettre 2 vis EM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on récupère notre moteur. Alors, on est de quel côté, là? On a l'air d'être à l'arrière, en dessous. Voilà. Donc, il faut faire attention quand même parce qu'on a des petites pièces. On va venir retourner notre assemblage et on va venir le positionner. Donc là, il faut juste un peu régler les tuyaux de façon à ce qu'ils ne gênent pas et qu'on puisse positionner notre pièce correctement. Voilà, ça doit être comme ceci. Je vérifie, ouais, je suis bon. Voilà. Et puis donc, ici et ici, on va mettre 2 vis IM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, là, ça va pas être la même chose, puisqu'il faut venir positionner notre radiateur. Alors, le souci, c'est que dans quel sens il va? Il est censé aller ici. Là, par contre, les informations, c'est chaud, hein. Alors, hop. Je vais le poser comme ça, puisque d'après ce que je comprends, ouais, cette pièce-là, elle ne tient pas. Elle a du mal à tenir. Donc, au final, il va venir se raccorder ici. Alors, hop, si je dois régler, à mon avis, un petit peu. Voilà, bon, alors, si j'ai bien tout compris, voilà, les deux en dessous, alors, hop, je vais me reprendre plutôt, ces deux parties-là vont dans les deux trous qui sont ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le problème c'est qu'il n'y a rien qui tient là pour l'instant. Cette partie-là qui vient de tomber grossièrement, eh ben, elle va je ne sais où. C'est génial. Et alors là, pour le coup, le pas à pas, et attention, attention, ah, je viens de la casser. Voilà, là, c'est des manips, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, comment c'est fait. Bon, alors, ensuite, je dois rabattre ça ici, de façon à ce que ça vienne s'emboîter ici. Parce que là, le pas à pas, en gros, on vous dit rien du tout. On vous fait voir 2-3 photos. Et puis, c'est tout. Donc, j'emboîte cette partie-là ici. Il n'y a rien qui tient, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui tient. Et ouais.
Alors, ma pièce, elle était comment? Elle était comme ça, je crois. Cette fameuse pièce que j'ai eu du mal à mettre. Bon, alors, la suite, parce que là en fait, voilà, je l'ai posé, mais il a du mal à tenir, il n'y a rien de fixé, en fait. Il n'y a rien de fixé. Donc, ce que je vais faire, je vais passer à l'étape I, qui consiste à venir récupérer le châssis. On va le mettre sur le dos, notre châssis, et on va poser le bloc moteur et tout. Voilà, ce qui va maintenir un petit peu notre radiateur, là, hein, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, sur les deux pattes qui sont ici, on va mettre deux vis LM. Et sur les deux pattes du radiateur, on va poser aussi deux vis LM. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais le maintenir comme ça. Et on va procéder au serrage. Donc, voilà, c'est fixé. Alors, hop, ce que j'ai fait, j'ai fixé donc les deux vis ici, plus après les vis ici. Ensuite, donc, ce qui vient s'emboîter, on va dire, avec un peu de difficulté, c'est ce tuyau-là qui vient se mettre au niveau du bloc moteur. Donc là, pour moi, il n'a pas l'air de tenir. Donc, au pire, je mettrai de la colle. Alors, on va repartir sur le dessous. Ici, il faut venir récupérer alors un assemblage que l'on avait fait précédemment, qu'on avait fait au 15F. Alors, 15F, ça correspond à quoi? C'était la petite barre. Ah, la petite barre courbée. Voilà. Alors, je l'avais rangé ici. Voilà. Donc, c'était ce petit assemblage. Alors, juste ici, là, sur cette pièce, on a un trou. On vient rentrer, hop, notre barre ici. Et de l'autre côté, donc ici, là, on a un picot et un trou. On remarque ici un gros trou et un autre pour le picot, ce qui nous donne la position exacte de la pièce. Voilà. Donc, déjà dans un premier temps, on sert même pas. Ah si, de l'autre côté, en fait, par le dessous, le dessus, on va dire, on fixe cette barre avec une vis DM, ce que je vais faire tout de suite. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, il faut faire super gaffe parce que j'ai une durite qui est pas au bon endroit. Alors, on va venir récupérer les pièces 15F et 15G. Non, en fait, c'est juste la pièce 15G. Puisque la pièce 15F, c'est celle-ci, c'est la barre. Donc, on vient récupérer, hop, cette pièce. Alors là, c'est tellement bien fait qu'on ne voit même pas dans quel sens aller. Alors, visiblement, ici, on a une patte avec deux œillets. Et d'après ce que je comprends, on vient la positionner. Donc, les deux barres de notre pièce vont rentrer. Alors, ouais, ça a l'air d'être ça. C'est bien ça. Pourtant, c'est bien ça. Mais alors... on voit pas du tout la position exacte qui pourrait nous
nous aider à rentrer cette pièce. Voilà, bon. Alors, ouais, c'est bien beau, c'est rentré, mais ça va jamais tenir, ça. Alors, à moins que... elles viennent en appui sur notre barre F. Là, je vous avouerai que franchement... non, au niveau réalisation, c'est pas terrible, hein. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Je sais même pas à quoi elle sert. Et si elle va vraiment servir ou si c'est juste un tout petit détail. Bon, j'ai réussi à la faire tenir. Elle n'a pas l'air de bouger. C'est bon. Alors, ensuite, on vient juste ici. On va récupérer les deux petites pattes. Alors, c'était les pattes du numéro 14. Alors, c'est pareil. Ouais, elles sont dans le petit sachet. Bon, bah du coup, je vais être obligé de tout sortir. Voilà, c'est pas grave. Alors, ce sont ces deux petites pattes qui viennent... Alors, elles vont comme ceci. Je cherche. Voilà. Elles vont... Alors, quand on pose le châssis sur l'image, le châssis est dans l'autre sens. Mais quand on pose notre châssis, la pièce vient comme ceci. Donc la grande barre va vers le haut. On vient le positionner donc comme ceci. Et puis on le fixe avec deux vis IM. Non, ce sont deux vis LM. Donc on fait ça de ce côté et de l'autre côté. Alors, une fois que c'est fait, je viens de m'apercevoir, en fait, dans ce sens-là, la pièce qui était ici, à l'autre extrémité, on a deux picots et sur notre pièce F, il me semble, on a deux trous. Donc, il s'agit de rentrer les deux barres dans les deux trous. Donc, bon, du coup, j'ai replacé cette pièce. Alors, franchement, là, le pas à pas, c'est vraiment du n'importe quoi parce que on voit rien du tout et faut vraiment presque deviner ce qu'il faut faire sur certaines étapes. Donc pour moi le pas à pas il est à revoir. Bon, mais on verra ça beaucoup plus tard en conclusion. Alors, étape suivante, on vient récupérer notre train avant. Les deux barres que l'on voit ici vont rentrer à cet endroit. Donc, il s'agit, hop, de venir les positionner, rentrer un petit peu le tout. Donc ça, le petit coude qui est là, on le rentre en premier, en fait. Et ensuite, on vient faire basculer le tout gentiment, délicatement. Voilà, hop. Et on vient pousser, pareil, gentiment, de façon à venir positionner, voilà. Notre, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est c'est le train avant. Voilà. Alors, il faut venir. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ouais, peut-être ici. Donc, ici, on a deux barres qui vont venir dans le châssis, qu'il faut bien positionner en premier. Voilà, c'est bien en place. Et alors, juste ici, déjà, dans un premier temps, on va mettre une vis LM. Voici qui est fait. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite qu'il faut le faire, mais tant qu'à faire, on vient donc rentrer les tubes dans le bloc moteur. Il y en a un que j'ai réussi à faire en même temps que je serrais, l'autre a un peu plus de mal.
Voilà, les deux de ce côté-là. Voilà, faut appuyer légèrement, mais bon. Voilà. Alors, ensuite, on retourne le tout et on va venir de ce côté, ici, là, mettre deux vis IM et on va faire pareil ici. Donc, voici qui est fait. Ah, ça prend forme, là. Hein. Alors, étape N, oui, énormément d'étapes sur ce numéro 20. On va venir poser donc... allez, je vais dire peut-être une bêtise, mais on va venir poser le berceau. Donc, lui, il vient, hop, tout simplement comme ceci. Donc, à mon avis, il faut venir faire jouer les... comment ça s'appelle ? Les amortisseurs, faire caler les amortisseurs bien en place. Donc, pour ça, eh ben, tout simplement, non, c'est bon. En fait, c'est peut-être mes bavettes. Voilà, c'est les bavettes qui gênaient. Donc là, on est bon. La deuxième bavette de l'autre côté, on va la faire passer. Hop, je pense que c'est comme ça. Voilà, ce qui nous donne notre position exacte au niveau de l'ensemble. Alors... il s'agit de venir mettre 4 vis IM ici et 2 vis IM ici. Donc pour ces deux vis du haut, il faut venir caler l'amortisseur en place juste au-dessus. Et puis, une fois qu'on est bon, eh ben, on place notre vis. Alors, voici qui est fait. Ensuite, je vais pousser. Putain, ça fait un truc, mais excellent. Alors, ensuite, on vient récupérer ces 4 pièces-ci. Alors, il faut venir... hop, je pense que c'est comme ça. Faire passer, voilà. On vient faire passer donc la tige métallique à l'intérieur du côté où c'est le plus gros. Donc voilà. De toute façon, de l'autre côté, on ne peut pas. Alors ensuite, on retourne le tout. Et là, alors il s'agit... je pense que c'est à ce niveau-là. Ouais. Là, c'est super évident, encore une fois, à faire. Puisque je vais essayer de zoomer. La partie pointe va rentrer à cet endroit. Et cette partie-là doit rentrer dans le petit soufflet qui est juste en dessous. Là. Donc, voici qui est fait. Alors, par contre, petite correction, c'est les parties pointues qui vont dans les soufflets. Et les parties rondes vont sur ce bloc. Alors, ensuite, là, je suis mort de rire. Je viens de m'en apercevoir. Voilà. Voilà ce qu'on nous demande. Ouais. Et si vous comprenez quelque chose... bah, bravo. Hein. Parce que là, franchement, je ne vois pas. Alors, on va aller chercher. Alors, visiblement, on doit mettre une durite. Ça, c'est OK. Mais alors, bon, bah écoutez. Ah ouais, d'accord. OK. Oh là 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 là. En fait, sur les disques, les étriers de frein, on a mis une petite pièce. Et sur cette petite pièce, il faut venir raccorder eh ben, les deux durites. Alors, ouais. Bon, alors, les deux durites sont en place. Je ne sais pas si elles vont rester longtemps, mais bon, voilà. Alors, ensuite,
On vient de ce côté, on va récupérer notre petit montage que l'on va positionner donc juste ici, comme ceci. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va retourner le tout. Et donc, juste ici, on va mettre une vis HP. Donc, voici qui est fait. Alors, on va venir récupérer cette pièce-ci qui va venir. Alors, hop. Oui, c'est bien ça. Donc, la partie qui est ici va sur la droite. On vient l'enclencher dans les deux trous qui se trouvent ici, délicatement, parce que c'est quand même assez fragile. C'est du plastique qui doit rentrer dans du métal, donc voilà. Alors, cette partie-là va se raccorder ici. Et alors, par contre, l'autre, je ne vois même pas où il faut la mettre. C'est génial. Bon, alors visiblement, l'autre, pour l'instant, elle est en suspens. Je suppose. Bon, comme on a pu remarquer, eh ben, j'ai ma pièce ici qui est cassée, puisque à force de le retourner, d'appuyer dessus, malheureusement, ça a cassé. Donc, il faut que je le recolle. Je le ferai un petit peu plus tard. Alors, ensuite, on va récupérer une pièce 18L. Alors, notre pièce 18L, c'est celle qui a deux embouts. En fait, je pense que ça doit être la dernière qui nous reste. Voilà. Et on vient la raccorder juste à côté ici. Voilà. Donc, celle-ci, c'est en suspens. Ah non, c'est pas en suspens. Puisque, alors, en fait, notre 18L, donc celle-ci, elle vient apparemment juste ici. Donc on va la faire passer à travers, comme ça, hop. On va la récupérer et on va la raccorder juste ici, si je comprends bien. Si c'est bien ça. Ça a l'air, voilà. Donc hop. Voilà. Et d'après ce que je viens de voir, la 18A. Alors, la 18A, il faut que j'arrive à trouver où. Donc, quand on retourne le tout à ce niveau-là, on a une pièce avec deux picots et visiblement, il faut venir le raccorder sur un des deux. La photo est tellement bien montrée qu'on ne sait pas sur lequel des deux. Donc, je vais le mettre sur celui qui est le plus bas. Voilà. Voilà qui est fait. Allez, hop, je retourne le tout. Et hop. Voilà pour ce numéro 20. Alors, dans quel sens on va la mettre? Comme ça, et ben voilà. On a une super avancée. Et bon, pas mal de pièces en attente encore, hein, comme on peut le voir ici. Je vais faire un peu de ménage quand même. Donc voilà, quelques pièces en attente. Ça, à mon avis, après, ça va aller par là. Il y a de fortes chances. Ça doit être un truc comme ça, oui, je pense. Hein. On verra par la suite, mais à mon avis, ça doit être ça. Ou alors dans ce sens-là, non. Non. Bon, on verra après. Voilà, donc super avancé au numéro 20. On a quelques durites encore.
en attente qu'il va falloir raccorder. Bon, il faut que je recolle ma petite pièce ici et puis ce sera OK. Donc, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!